Ouais. Ouais. Réactif. 02, Léo Kadja, mon ami. Ça me croire que tu me considères aussi comme un ami. Ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Quand je suis arrivé dans la police, tu as su m'accueillir avec beaucoup de sagesse. Tu es aussi la personne qui m'a formé pour devenir un copilote. Tu as beaucoup de bonté, toujours de bonne humeur, très généreux, toujours à se soucier de l'intérêt et du bien-être de chacun d'entre nous. Mourir est le destin de tout un chacun. Personne ne sait à quel âge ces jours toucheront à leur fin. Cependant, la mort d'une personne ne peut effacer tous nos beaux souvenirs et nos belles pensées pour elle. Ta mort est à mon sens le dernier enseignement que tu puisses nous donner. Elle nous donne encore plus à penser à l'importance de vivre pleinement chaque instant. Tu laisseras un vide immense derrière toi. Ton départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde qui, je l'espère, est fait d'amour et de bonheur. Nos pensées affectueuses t'accompagneront sur ton nouveau chemin. Repose en paix, mon petit gars. Merci, papy. Merci. Agent 48, vous m'avez fait part à la volonté de faire un discours. Nous vous écoutons. Mon cher 02, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de choses ensemble, mais tu m'as fait beaucoup rire quand on était en patrouille ensemble et ça écreurait du coup que j'apprends ton départ et que je sais que je pourrais pas prendre grand chose sur toi et tu vas en tout cas tous nous manquer. Merci 48, je suis sûr que vos mots doivent le toucher là où il est actuellement. Oui, Shérif Nelson Young, vous m'avez fait part de votre volonté de faire un discours. Nous vous écoutons. Oui. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire plus ample connaissance avec 02. Mais par les dires de ses camarades, je sais que c'était quand même un très bon agent et un bon pilote. Donc je souhaite simplement toutes mes condoléances à ses amis et à sa famille. Merci, shérif. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Moi, On vous écoute. cher 02, c'est un dernier adieu, un dernier salut. Nous nous retrouverons tous un jour ou l'autre dans un autre monde. Ça a été un très grand honneur et un très grand plaisir de travailler à tes côtés. Quand tu as toujours su donner le sourire à chacun d'entre nous, tu as toujours su recadrer chacun d'entre nous. Et j'espère que là où tu es, tu te sens bien. Adieu. Merci. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, le lieutenant Gary Taylor a été très affecté par ce départ soudain et non prévisible, en tout cas de l'adjudant Sokolowski. Il est actuellement en traitement psychologique à l'hôpital. Il n'a donc pas pu se rendre à cette cérémonie. Mais il m'a tout de même fait part d'un petit mot et m'a demandé de le lire. Je vais vous le lire. Léo Kadja, s'il y a bien un agent qui devrait avoir sa statue devant le commissariat, c'est bien toi. Droiture, respect, homme de loi, tous ces qualificatifs sont pour toi. Léo Kadja était un homme admirable. Il a su se démarquer par son professionnalisme, ses nombreuses interventions réussies, toujours à la perfection. Un vététiste passionné, un pilote digne de l'aigle blanc, trahi par son appareil. C'est d'ailleurs sûrement la seule chose qui pouvait tuer cet homme, son propre appareil. Rien ni personne ne pouvait arrêter cet antilope élancé sur la voie de la réussite professionnelle. Mesdames, messieurs les agents de police,
Prenez exemple sur cet agent si vous souhaitez que votre carrière brille encore et toujours. Bisous, Léo Kadia, signé Gary Taylor. C'est dur. C'est pas simple en effet. Ah, t'es bon. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Capitaine, je veux bien, mais je suis pas très douée à ça. Allez-y, 66. Bon, Léo, je pense que tu me connais, tu sais très bien que les discours et moi, ça fait plutôt 4 que 2. Je suis toujours très perdue dans ce qu'il s'agit des sentiments, des choses qui touchent, parce que c'est quelque chose que j'essaie de refouler toujours en moi, et c'était plutôt l'inverse de ce que tu étais. Tu savais toujours quel mot dire pour nous faire rire, quel mot dire pour nous remonter le moral. Tu resteras à jamais quelqu'un qui nous aura marqué par ton bonheur, en fait, que tu transmettais à tout le monde. On dit que la vie est trop courte avec toi, ça s'est prouvé encore une fois. Elle dure qu'un instant, c'est beaucoup trop peu. Mais sache que l'affection, voire même l'amour, tu étais une famille, donc je pense qu'on peut parler d'amour. L'amour qu'on a pour toi, il se terminera jamais, en fait, il est éternel. Et je tenais à te remercier pour ta présence au quotidien, pour que ce soit de manière personnelle ou simplement professionnelle, à nos côtés. Et j'aimerais terminer par une citation, si j'arrive à m'en rappeler, qui dit que celui qui ne pense qu'à lui sera seul à son enterrement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous là pour toi, et on est tous là pour une raison, parce que tu ne pensais jamais à toi, tu pensais toujours aux autres. Alors merci pour tout ça. Merci beaucoup pour ce mot qui Ah, bah, vient du t'es cœur. beaucoup. Merci 66. Très joli discours. Ça fait très plaisir, oui. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes réunis en ce funeste jour pour rendre hommage, et de par vos discours, ou même de par uniquement votre présence, vous l'avez jusqu'ici très bien fait. On se doit de rendre hommage à un frère, un ami, mais aussi un collègue qui est mort au combat. Car c'est la vérité, il est mort au combat. L'adjudant Leokadia Sokolowski faisait partie des services de police depuis 3 mois. D'abord cadet, puis officier, il a su montrer sa détermination pour gravir les échelons jusqu'au poste qu'il avait, donc adjudant. Sa faculté d'écoute et sa capacité à renseigner lui avaient ouvert les portes de la brigade aérienne et tant d'autres choses. Leokadia Sokolowski était un adjudant de très bonne qualité, très professionnel, mais c'était aussi un humain très brave et un ami sur qui l'on pouvait compter. Je pense que je me souviendrai toujours de notre première rencontre. C'est pas une amitié qui date de très très longtemps. C'était vraiment assez récent. Mais ça ne m'a pas empêché de penser toujours que notre relation était d'une profondeur intense et surtout vraie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui, de trouver quelqu'un, un ami, un petit copain, un mari ou autre, avec qui vous allez pouvoir partager des moments et surtout une relation vraie et profonde. À première vue, il y a peu de choses qui laissaient apparaître que cet homme aurait pu devenir un bon agent de police. 66, souviens-toi, quand on était au magasin de vêtements, c'est là la première fois où on l'a vu. Il était là avec ses vêtements tout troués et n'importe quelle personne se serait empressée de le critiquer. Et ce jour, on a pris le temps de discuter avec lui et c'est là qu'on a appris qu'il était SDF en fait. Et c'est là même qu'on a appris qu'il était SDF et qu'il vivait juste derrière le commissariat dans les anciens containers désaffectés de la société de transport. Un soir, je suis sorti avec lui, vous voyez, on est allé au Unicorn et on a bu quelques bières, on a laissé nos esprits un petit peu divaguer et puis il m'a raconté un petit peu pourquoi sa situation personnelle avait empiré à ce point-là. Il m'a demandé que ça reste secret et je vais respecter son choix. Mais croyez-moi, à partir du moment où j'ai appris à connaître cette personne vraiment intérieurement, j'ai su que c'était quelqu'un de très bien et qui
ferait forcément du bien à cette ville.